Du coup, on a bien compris hein, que les gens ne sont pas forcément concentrés sur ce qu'il faut arriver à retenir, à analyser, à identifier. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est s'il fallait donner 3 étapes vers l'assainissement des finances personnelles à recommander aux gens qui vous Ouais. regardent, qui vous suivent, lesquelles seraient-elles et dans quel ordre? Ouais, super. Ça, pour ça, j'ai la réponse pour cela, parce que j'ai fait ce chemin, Mhm. d'accord? Et ce chemin, je l'appelle chemin de la paix financière, d'accord? D'accord. Que j'ai aussi appris de pas mal de modèles, notamment j'ai parlé de Dave Ramsey et puis d'autres livres aussi que j'ai lus. Et d'accord, la première étape, c'est il vous faut une douleur. Le fait de ne pas avoir cette paix financière, le fait d'avoir des problèmes financiers, quelle est la douleur que vous avez en fait? Moi, je me suis réveillé un jour la nuit, d'accord? Parce que le cœur était en chambage. Je me demandais comment je vais continuer à m'occuper de ma famille si je perds mon boulot, etc. Vous voyez, etc. Si j'ai moins de revenus. Quelle est votre douleur? Parce que vous avez besoin de ce qu'on appelle un pourquoi. Mhm. D'accord? Nietzsche disait, si votre pourquoi est assez fort, vous pourrez mettre en œuvre les comment. Mais vous, pourquoi d'être fort? Quelle est la peine en fait? Qui en souffre? Est-ce que vos enfants ne vont pas à l'école parce que vous n'avez pas de finances? Est-ce que peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher parce que vous ne pouvez pas payer l'ordonnance? Mhm. Quelle est cette douleur en fait qui vous pique finalement pour vous dire je dois sortir de cette chaise? Mhm. Si vous n'avez pas ça, peu importe, je vous dis bien, peu importe vos bonnes intentions, ça n'ira pas. Mhm. Ayez des pourquoi forts, pas un seul. Cherchez plusieurs pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie avec vos enfants dans le futur? Qu'est-ce qui va se passer éventuellement pour votre mariage? Qu'est-ce qui peut se passer pour votre santé? Si votre situation financière continue comme ça, vous voyez, ça c'est la première chose. Après, l'autre étape, c'est de mettre de côté au moins 1 000 euros. D'accord? Je ne sais pas en termes d'euros, c'est au moins 1 000 euros pour un fonds d'urgence. Mhm. Le fonds d'urgence, c'est quoi? Il est là juste pour les urgences. Ce n'est pas pour aider les gens, ce n'est pas une épargne, ce n'est pas un investissement. C'est si le pneu de la voiture crève. D'accord? Vous n'irez pas chercher dans votre épargne, vous avez ça. Si le frigo tombe en panne, vous avez besoin de conserver votre nourriture. Voilà, vraiment les urgences, d'accord? Mhm. Payer un loyer n'est pas une urgence, c'est quelque chose qu'on planifie, parce que ça arrive. 1 000 euros. Ensuite, rembourser tous les crédits à la consommation. Rembourser tous les crédits à la consommation. Quand vous n'avez plus de paiement mensuel, vous récupérez toute la puissance de votre salaire. Mhm. D'accord? Et troisièmement, mettez de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Si vous avez besoin au minimum, hein, je ne dis pas avec le luxe, sans le luxe, par exemple de 2 000 euros, d'accord, pour vivre un mois, vous devez avoir de côté, je recommande 6 mois, au moins 2 000 fois 6. 12 000 euros. 12 000 euros que vous ne touchez pas. N'allez pas aider les gens avec, n'allez pas financer les mariages avec, n'allez pas financer les décès avec. Non, cet argent est là, tout simplement, hein, au cas où, par exemple, il y a des personnes qui se trouvent dans des longues maladies non pas prévues. Et les revenus baissent sur le moyen ou le long terme. Des personnes perdent leur boulot. Vous voyez, c'est là pour ça. Vous devez avoir ces 6 mois. Et dès que vous avez ces 4 étapes-là, d'accord, dès que vous avez ça, vous avez posé ce que j'appelle la fondation solide de base. Vous n'avez pas besoin d'épargner beaucoup plus que 6 mois. Si vous épargnez à l'excès, ce n'est pas la peine parce qu'il faudrait investir. Voilà, ça c'est l'autre partie. Au moins 6 mois. Maintenant, pas après ça, maintenant il y a d'autres étapes où vous allez construire de la richesse. Vous allez peut-être voilà, après, il y a d'autres choses. Mais la base, c'est ça. Très bien. 1 000 euros de fonds d'urgence, rembourser les crédits à la consommation et puis ayez l'équivalent de 6 mois de dépenses en réserve, d'accord, pour des situations où vos revenus peuvent baisser sur un terme un peu plus long. Très bien. Alors, je terminerai avec ceci. Vous êtes le fruit de plusieurs lectures. Donc, vous avez fait gagner du temps à beaucoup de personnes avec ce que vous nous donnez aujourd'hui. La question est, si les gens veulent se lancer dans la lecture pour comprendre justement ce que vous dites de façon un peu plus étayée ou plus riche, qu'est-ce que vous recommanderiez comme bouquin ou comme livre à ces personnes? D'accord. Alors, les livres que je peux vous recommander, euh, les voilà. D'accord. Il y a déjà un livre de Brian Tracy qui s'appelle Gold, là, Objectif. D'accord. Parce que la base, c'est l'objectif. Vous devez avoir un objectif clair pour vos finances. D'accord. Si c'est rembourser vos crédits à la consommation, voilà. Goals. Un autre livre, c'est celui de Dave Ramsey, Financial Peace. Ouais, quand je parle de paix financière, d'accord. Voilà. Lui aussi, il a des étapes. Voilà, Dave Ramsey, Financial Peace. Vous avez
le livre How to Build a Secure Financial Future, pour ceux qui lisent en anglais, de Sanda Delaja. D'accord, il donne une bonne vue d'ensemble, en fait, sur les pièges qu'on a aujourd'hui avec le marketing sociétal qui nous amène à dépenser, etc. D'accord, et voilà, je le recommande. Et ça, c'est un bijou. Surtout si vous venez de continents comme l'Afrique, parce que les suivre dans le contexte s'appelle La chèvre de ma mère. Un livre exceptionnel. Et il met aussi vraiment, il parle vraiment aussi de toutes ces choses-là, vous voyez, culturelles que les Africains ont, qui fait qu'ils n'arrivent pas à épargner et ils sont dans parfois des problèmes financiers. Donc voilà, la chèvre de ma mère. Donc Très voilà bien. ces 4 livres-là. Ben, merci beaucoup, Johan, pour ce temps. Et nous Merci, attendons Ted. votre livre avec impatience Oh oui, il va concernant ce arriver. que vous nous dites là, qui, je pense, va aider Bon beaucoup de chemin personnes. vers la paix financière. Très Il est bien. en Ben, écoutez, préparation. merci encore. Merci, Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. OK. Voilà. All good, all good. Non. Non, mais c'est bien.